自分を信じられなくても君と一緒なら超えていける There's no escape coming for you 信じてるから今見失わないで It's a destiny たとえ世界の全てが敵になったって君と一緒なら No time for regret Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Bonsoir, bon après-midi, bonne journée, je m'en bats les couilles. Aujourd'hui, pour cette première émission, j'ai décidé de commencer par le commencement. Vous savez, on a tous tenu une première fois un manga dans ses mains. La première fois, c'était bien, rappelez-vous. Bien, pour ma part, il s'agit de... Voilà, c'est bien. Alors, Tsubasa Chronicle est un manga issu des fucking Studio Clamp. Ça annonce la couleur. Alors, en France, c'est édité par Pika, pour un total de 28 tomes. Tu peux me donner le 28ème s'il te plaît? Voilà. Ah, rond, tome 1, tome 28. Il a été également produit en animé par le studio B-Train, connu pour avoir fait le super fantôme Requiem for the Phantom. Mais bon, on se cantonnera juste au manga papier. Alors pour l'histoire, c'est celle de Chaolan, un archéologue du pays de Cloud qui est secrètement amoureux de Sakura, son amie d'enfance et accessoirement la princesse du pays. On a de la chance car la princesse est également amoureuse de lui. Mais le problème c'est qu'une princesse et un orphelin, bah, ça colle pas trop, donc leurs sentiments restent cachés l'un de l'autre. Après plusieurs détails que je vous laisserai découvrir, on retrouve Chaolan dans les ruines qu'il est censé étudier, accompagné par Sakura, qui l'a suivi en cachette. C'est alors qu'un mystérieux phénomène se produit. La princesse est d'un coup attirée au fond des ruines, et d'étranges ailes apparaissent derrière elle. Chaolan réussit tant bien que mal à la sortir d'ici, mais c'est alors que les ailes de la princesse explosent et se dispersent sous forme de plumes à travers le monde et les dimensions. De retour à la surface, il apprend par le prêtre que ces plumes sont la mémoire de l'âme de la princesse, et que si elle ne les retrouve pas, elle risque de crever, et ça, c'est pas cool. Pour aider nos héros, le prêtre les envoie à la sorcière des dimensions, où il lui fera la rencontre de Fai, un mystérieux magicien et Kurogane, un ninja avide de combat. La sorcière est en effet capable d'exaucer les souhaits en échange d'une contrepartie. Pour ce faire, elle décide de réunir les trois jeux en un pour alléger les compensations de nos héros, qui les forcera à voyager ensemble. La compensation de Chaolan s'avérera lourde, très lourde, son lien avec Sakura. Même si tous ses souvenirs lui revenaient, elle n'aurait aucun souvenir de dernier. Et Chaolan est déterminé, même s'il doit en souffrir, il ne laissera pas mourir Sakura. Il s'entame alors une quête à travers les dimensions pour retrouver les plumes de mémoire de la princesse. Bon, j'ai volontairement éclipsé des éléments de l'intrigue, notamment sur les deux compagnons de route de Chaolan. Je vous laisserai découvrir par vous-même tout ça. Alors le dessin, c'est du clamp, c'est du clamp tout craché, c'est splendide. Bien sûr, c'est un avis subjectif, mais quand vous voyez certaines planches, vous dites que votre vie n'a été que mensonge. Bon, ok, je m'égare. Mais bon, ça c'est que pour les premiers tomes, parce qu'après, oh mon dieu, j'ai même pas besoin de décrire cette divinité. Bref, pour la forme, c'est excellent, mais pour le fond, qu'est-ce que ça donne? Alors oui, j'admets que le coup de la quête pour retrouver des artefacts c'est vu et revu. Mais là où Tsubasa fait fort, c'est dans la finalité de cette quête. Attendez, je m'explique. Dans un shonen classique, le héros doit trouver quelque chose ou sinon un malheur arrivera. Mais ici le malheur, il est déjà arrivé. On sait déjà que Sakura n'aura plus jamais les souvenirs de Chaolan et il le sait bien également. L'important est donc l'aventure qu'il vivra et les nouveaux souvenirs qu'il partagera avec la princesse. Mais l'intrigue ne se cantonne pas qu'à ça, loin de là, car les deux autres personnages principaux, Fai et Kurogane, ont également un but bien précis. Et personnellement, l'intrigue sur le passé de Fai m'intéressait bien plus que la quête des plumes. Preuve que les autres personnages n'ont pas été bâclés et qu'ils peuvent s'avérer bien plus intéressants que le héros en lui-même. Tout ça, c'était avant l'OAV Tokyo Révélation. Voire l'arc le plus intéressant du manga. Bien sûr, je ne vous spoilerai pas, mais cet arc fait passer Tsubasa de shonen à la limite du seinen. L'intrigue devient bien plus sombre, bien plus intéressante et elle soulève de nombreuses questions de fond qui étaient inexploitées jusqu'à là. Qu'est-ce qu'il me reste à dire? Je sais pas, je sais plus. Qu'est-ce qu'il me reste à vous énoncer? Aidez-moi. Laisse dans la merde. C'est pour toutes ces raisons que je classe Tsubasa au rang d'incontournable du manga. Combien vous donneriez vous Tsubasa? Bah 0 parce que je l'ai pas lu. D'accord. Non, si, 10 pour la 14, non 13. 10, c'est pour ça que je lui donne la note de 18. Je m'explique. Pour sa forme quasi parfaite, son dessin fluide et casse-toi. Bon, pourquoi 18 sur 20? Je vais vous expliquer. D'abord la forme, le dessin est fluide, il est droit, il est maniable, bon, maîtrisé. Le dessin est maîtrisé. Bien sûr, je parle en tant que fan de Clamp, donc c'est d'un avis totalement subjectif et j'estime que le vôtre compte aussi bien que le mien.
Donc je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires, me suggérer des animés ou des mangas à présenter dans les commentaires également. Laissez un petit j'aime, partagez, je m'en bats les couilles, donc faites comme vous voulez. Et sur ce, je vous dis générique. Et surtout dire s'il est mauvais ou pas. Aussi. Non. Générique. Alors voilà, c'était la première émission de Dream Manga, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous laisse laisser un petit commentaire pour me suggérer des animés ou des mangas. Je vous laisse également vous abonner et aimer la page Facebook. Les petits liens apparaissent, voilà, maintenant. Sur ce, je vous dis ciao et je vous laisse patienter jusqu'à la fin pour le petit trailer. Bisous. Ça, ゲームを始めよう。